Donc je reprends, nous sommes le lundi 25 Tevet et nous sommes page Sadewaw de Shabbat. Première ligne, Amar Abassi. Shonin kili heres she'olu bechonis mashke velo amru b'mosi mashke ella li'anan gestera bilvat. Donc il dit Rabassi, Shonin on enseigne kili heres, rappelez-vous, donc on a parlé hier d'un kili quand on a un ustensile en argile, normalement donc il prend la tomba, l'impureté, mais s'il se brise, s'il se casse, il n'est plus impur, il ne prend plus l'impureté. Et même s'il était impur, il devient pur. Alors on a parlé hier de différents volumes de trous. S'il y a un trou dans le keli, est-ce que ça le rend donc inapte ou pas? Hier on a vu plusieurs donc, volumes, soit Mossi Mashre, c'est-à-dire un petit trou par lequel le liquide sort, ou bien Kones Mashre, c'est un trou un peu plus grand par lequel le liquide entre, et bien d'autres par la suite. Alors il vient ici, il dit, selon les Chachamim, que les Hades Kones Mashre, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que quand on a un keli, un ustensile en argile, s'il y a un trou par lequel l'eau, le liquide peut sortir, ça ne le rend pas inapte, c'est-à-dire il reste toujours un keli. Quand est-ce qu'on a parlé de Mosé Mashre, c'est-à-dire que quand un orifice fait sortir un liquide et ça enlève le statut de keli, seulement les anen gestera bilvat. Si déjà on est dans ce qu'on appelle shevet keli, c'est-à-dire on a un keli déjà brisé, on a un débris donc de keli qui peut servir encore de keli. Dans ce cas-là, ce keli brisé déjà, s'il a un orifice qui peut faire sortir un liquide, alors là, il devient taho. Mais sinon, si on a un keli entier et qui a un orifice tout petit par lequel peut sortir du liquide mais ne peut pas entrer, eh bien le keli ne change pas de statut, il reste tamé ou il prend l'impureté comme avant. Maïtama, il dit quelle est la raison? Amar Morzot Rabadi Rahman, c'est simple. Les filles chez En Omrim Havi Gestela, les Gestela. Ils disent Chachamim comme ça. Quand on a un keli, même s'il y a un tout petit trou par lequel peut couler un peu de liquide, qu'est-ce qu'on fait en général? On amène autre chose, un morceau d'argile pour combler, boucher le trou, recueillir le liquide qui sort. Mais quand tu as déjà un keli cassé, tu vas pas dire encore apporte un keli cassé pour recueillir le liquide. C'est pour ça qu'un keli entier, quand il y a un tout petit orifice qui fait sortir du liquide, ben, il garde son statut de keli. Donc soit il prend l'impureté, et s'il était impur, il reste impur. Mais par contre, un shever keli, un ustensile déjà brisé, et que tu as donc conservé une partie de ce keli-là, si il a un orifice tout petit qu'il puisse faire sortir du liquide, dans ces cas-là, il n'est plus impur, il ne prend plus l'impureté. Amar Ola, il vient Ola, il dit, plig et battre Amora b'ma'anva. Il y a deux Amoraïm qui discutent donc en Israël à propos de ce pot-là qu'on a vu hier, un pot à partir de quand il n'est plus considéré comme keli, et donc les plantes qui sont dessus sont considérées comme hubba, la kaka, encore reliées au sol. Rabbi Yossi ben Rabbi Avin, Rabbi Yossi ben Zivda, had amad ke moselimon, had amad ke shoshkata. Un, il a dit, si le pot il a un orifice comme Motzirimon qui puisse sortir une grenade, donc c'est-à-dire un gros orifice, d'accord? Dans ces cas-là, il n'est plus keli, le pot n'est plus considéré comme un keli, et on considère que les plantes sont reliées au sol, mais hubba. Et donc, évidemment, même s'ils sont en contact de l'eau, ça n'a pas d'importance. Le hadamal quelque chose quand l'autre, il dit non. Si on a un orifice, donc comme une petite racine, d'accord, ça l'enlève déjà du statut de son keli, et il est considéré comme rattaché au sol. Pour ne pas te tromper, c'est-à-dire on a dans la mahlok ici on a pris le volume le plus grand et le volume le plus petit. On n'a pas pris entre les deux. Amar Rabhina bal Kahana Meshimed Rabbi Eliezer. Il vient Rabhana au nom de Rabbi Eliezer, il dit lui il dit non, un keli heres, quand est-ce qu'il n'a plus le statut de keli heres? Quand il a un orifice, de quoi faire sortir une olive, c'est-à-dire un petit orifice, donc de quoi faire sortir une olive. Au mot Kashisha Badi de Rabba Messaïba Meshimed Rabbi Eliezer, et mot Kashisha il continue au nom de Rabbi Eliezer à propos de cela, Vadihen, Kichleg la Nemuchla va Nemuchla Adama, Shin Mekabelim Tom'a,
Et donc, un ustensile en argile qui a un orifice du volume d'une olive, il devient comme Kleglalim, Kleavanim, donc des ustensiles en terre ou en excrément, que ceux-là ne prennent même pas l'impureté ni de la Torah ni des Chachamim. Maintenant, mais si maintenant il est complètement fermé, parce que quand un ustensile en argile, on a dit, il est hermétiquement fermé, il ne prend pas l'impureté, parce que l'ustensile en argile ne prend l'impureté que de l'intérieur, et comme là il est fermé hermétiquement, il ne prend plus l'impureté. Quand est-ce il perd ce statut-là, il peut prendre l'impureté seulement, c'est-à-dire même s'il y a un orifice dans ce qu'il est là, il ne prend pas l'impureté. Pourtant il y a une ouverture. Non, il faut qu'il y ait shifhat rubo, c'est-à-dire la majorité de l'ouverture, elle soit donc cassée, et donc, si vous voulez, l'ouverture du keli soit cassée dans plus que sa majorité. Là, il peut prendre l'impureté. S'il est par exemple dans une chambre où il y a un mort, vous avez un ustensile en argile fermé complètement, il n'y a pas d'impureté, même s'il y a un orifice, il n'y a pas toujours d'impureté, il faut qu'il soit ouvert à plus de sa moitié de son orifice. Et c'est comme ça qu'on finit Perek Hamatzniya, et on va rentrer maintenant Hadan ala Hamatzniya, Perek Hazorek. Alors, Hazorek, celui qui lance Meshut Ayahid, Meshut Arabim, Meshut Arabim, Meshut Ayahid, Hayab. Si quelqu'un lance un objet de la maison jusqu'à l'extérieur ou de l'extérieur vers la maison, c'est comme quelqu'un il fait sortir, c'est la même chose, et on est Hayab, c'est un des 39 travaux du Shabbat. Meshut Ayahid, Meshut Ayahid, Meshut Arabim, Ba'emsa. Si maintenant quelqu'un il lance un objet depuis un domaine privé vers un autre domaine privé, mais ça traverse un domaine public sans se poser. Par exemple, de la rue, ici de la synagogue, il y a un appartement en face, de la rue Paradis, et tu lances un objet de là vers là, directement, donc ça va dans la maison d'en face, ça ne se pose pas dans la rue, eh bien, dans ces cas-là, Rabbi Akiva Mechayiv, Hachamim Potrim. Rabbi Akiva, il dit quand même c'est Hayab, on va voir pourquoi. Les Hachamim, eux, ils disent c'est Patour, et c'est comme ça la halakha d'ailleurs. Patour, ça veut dire que c'est interdit, c'est pas moutar, mais c'est pour ça, quand on a besoin, par exemple, pour des médicaments, privé, c'est la sorte des hachamim aussi, c'est la même chose. Si on n'a pas fait d'Aïrouv. Pourquoi on parle de parce que dans ce cas-là, dans une zone publique entre les deux, parce que dans ces cas-là, Rabbi Akiva, il dit hayab. Quand il y a une rue entre les deux. C'est ça la différence. Mais s'il va pour les deux domaines privés. Deux domaines privés collés, il dit pas trop, obligatoirement. Alors, donc on a dit comme ça. Ketsa Dagmara donne des exemples. Si on a, donc, vous avez donc, prenons la rue Paradis ici chez nous. Il y a donc un immeuble, donc la synagogue, et en face il y a une autre maison. Vous avez un balcon. La Mishnah a pris l'exemple de balcon. Un balcon dans une maison, un balcon dans la maison d'en face, et vous avez la rue entre les deux. Si quelqu'un, il tend un objet, par exemple, il y a une grosse barre, ou je sais pas moi, un truc, de son balcon à lui au balcon d'en face, donc d'un domaine privé vers un domaine privé, même en passant par Shotay Arabim, c'est pas tout. Ou bien Zorek aussi, il lance un objet d'un balcon à un autre balcon, c'est pas tout, puisque ça va de Shotay Arabim à Shotay Yahid. Par contre, si maintenant les deux balcons sont sur la même rue, sur le même trottoir, attention, ça change tout. D'accord? Sur le même trottoir. Là, on a parlé que les deux balcons sont un en face de l'autre avec la rue entre les deux. D'accord? Là, c'est pas tout. Ok? Maintenant, si on est Shtehen Bidyota Hat, un balcon à côté de l'autre. Donc, il n'y a pas de domaine public. Il y a un domaine public entre les deux. Bien sûr, on ne parle pas, sinon c'est chez toi. Ah ben, tiens un trottoir, tiens ta maison, il y a un immeuble à côté, tu as un ami à toi. Voilà. Il n'y a pas vraiment de domaine public. Entre deux balcons, il y a la rue, non, en bas. En bas? Bah oui, je parle de la rue. Mais on ne traverse pas. Hein? Avant d'être dans ma comptour, tu étais dans un Yahid. Alors, quand ils sont tous les deux sur le même trottoir, ça change et on va voir pourquoi. Hamoshit Hayab. Si quelqu'un il tend, par exemple, un balai à son copain, à son voisin, et qu'il y a donc un peu de Shot Arabim entre les deux, il est Hayab dans ces cas-là.
Maintenant, Behazorech, pas tôt. Mais si il lance, c'est pas tôt. Quelle est la raison? N'oublions pas que tous les 39 travaux ont été recopiés sur les travaux du Mishkan. Or, parce que les Lévi'im, quand ils transportaient le Mishkan, il y avait, quand les Lévi'im, ils transportaient les poutres du Mishkan, quand ils démontaient le Mishkan, il fallait les transporter sur des carrosses, parce que c'était des poutres très lourdes. Il y avait 4 carrosses comme ça. Alors, on faisait passer les poutres sur ce carrosse, et après, on les faisait sur le carrosse de devant. Donc, tu vois bien que, ici, c'est un domaine privé, ici, c'est un domaine privé, entre les deux, il y a un domaine public, et quand on fait passer ça, donc, automatiquement, le travail existait dans le Mishkan, donc il est hayab. Par contre, on ne lançait pas une poutre. C'était tellement lourd que ça se lance pas. Donc, c'est pour ça que si on lance un objet d'un balcon vers un autre balcon, mitoyen, donc, sur le même trottoir, on n'est pas tout. Mais si on tend, hein? On pouvait pas envoyer parce que c'est trop long, il y a un objet qui est ça n'a pas d'importance. Vu que nous, on a dit que les travaux qui existent dans le Mishkan, c'est de là qu'on prend les travaux de Shabbat. Donc, comme ça n'existait pas, c'est bon. D'accord? Et si les appartements sont un côté de l'autre, si tu tends, tu pas tout. Si ils sont comme ça collés? Non, c'est le contraire, pardon. S'ils sont en face de l'autre, si tu le En face, si on tend ou si on lance, c'est la même chose. C'est pas tour, avalasso. Mais pas hayab, il n'y a pas de hayab parce qu'on va de privé à privé. Ok? Alors, la Gemara dit, merde, zviqa, toda de hotza'i. La Gemara dit, c'est vrai. Lancer un objet, c'est la même chose. C'est un dérivé de faire sortir un objet. C'est la même chose. Puisqu'on lance un objet de chez nous vers l'extérieur. Hotza'a gufa hecha ktiva, pardon. Où il y a marqué dans la Torah que il faisait sortir les objets dans le Mishkan. Puisque nous, on dit que les travaux, ils viennent du Mishkan. Où il y a marqué dans la Torah qu'il faisait sortir des objets dans le Mishkan. Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan, il nous donne donc les références. De Amalkra, c'est marqué dans la Torah quand ils ont fait le Mishkan. On dit que lorsque Moshe Rabbeinu il a donné ordre au Bnei Israël d'amener des dons pour le Mishkan, par Chaterouma là-bas, alors, ils ont tellement apporté vite fait, c'est marqué, Moshe Rabbeinu il a ordonné, ils ont fait passer donc, il y a marqué un chauffard dans le Mahane, dans le camp, pour dire au Bnei Israël d'arrêter d'amener. Quand? En semaine, d'arrêter d'amener. Alors, la Gemara dit, Moshe Chanava Yativ, où il était Moshe? De Mahane Lévia, dans le camp des Lévi'im. Au Mahane Lévia des Shotarabim Havaï. Et le Mahane Lévia, c'était un Shotarabim, puisque c'était l'extérieur dans le Midbar. Et qu'est-ce qu'il a dit au Bnei Israël? Et donc il a dit au Bnei Israël, n'apportez plus des bijoux et des dons de chez vous, qui est domaine privé, vers chez moi, domaine public. Voilà la référence. Le camp des Bénifreds, c'était pas Ma putain. Pourquoi je Ils n'ont pas fermé. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Comment tu peux avoir 12 km sur Tahid, monsieur? Le camp d'Israël était étalé sur 12 km de long et de large. C'est Shotarabim ou Shotarabim? C'est Shotarabim. Non, mais moi, non, les maisons. Mais si, il y a des tentes. Donc Israël, c'est Shotarabim. Bien sûr, les maisons d'Israël sur Shotarabim. Les maisons d'Israël sur Shotarabim. Et le camp de Moshe Rabbeinu, il était sur Shotarabim, parce qu'il parlait dans la rue. Pourquoi Shotarabim? Parce qu'il n'y avait pas, quand Moshe Rabbeinu faisait un cours, il s'asseyait, il donnait un cours à tout le monde. Et donc il leur a dit de ne m'amener plus des bijoux, des dons pour les Mishkan. Donc on voit bien que Moshe Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël, ne faites plus sortir d'Irshut Yahid à Shotarabim. Et comme ce travail existait dans le Mishkan, donc du coup, nous, on est interdit Shabbat. Alors, la Gemara a dit, Omimaïdev Shabbat Kai, qui a dit qu'on parle ici du Shabbat? Dilma Bahol Kai, Mishum de Shemanim Lecha, qui dirtif, Vehamelecha et Adem Gomer. La Gemara a dit, qui a dit qu'on parle ici du Shabbat? Peut-être que ici on parle de Hol. Et quand Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël ne m'amenez plus parce que le travail est terminé, qu'il n'y a plus besoin d'amener. C'est pas un problème de n'amener pas parce que c'est Shabbat. Ne m'amenez pas parce qu'il y en a assez. Tout le monde a amené ce qui est bon. Alors la Gemara a dit, on a notre enseignement, Gamal ha'avara miyom kippurim. Il dit, parce qu'ici il y a marqué Vaya'aviru Kol. Il y a le mot Vaya'aviru. Et nous on sait, c'est ce qui a marqué, Kitibacha Vaya'aviru Kol b'mahane, Uktivata meha'avata shofat teroa.
Comme là-bas, donc, Kippour, il y a marqué Veha Avarta, Shofar, il y a marqué le mort Veha Avarta. Et là-bas, c'était le jour de Kippour, c'est Assour. Donc, ici, Vayaraved aussi, c'était donc le jour de Shabbat. Que c'est un jour interdit. On n'était pas encore à Kippour. Ma lehalan biyom Assour, Afkan biyom Assour. D'accord? Donc, on voit ici que quoi? Qu'il est interdit, donc, de faire sortir un objet d'un domaine privé vers le domaine public. On a la référence dans le Mishkan. Alors, le Gemara a dit, Ashkehan Hotsa'a. Hazak, c'est bien, tu m'as trouvé la référence pour le faire sortir un objet. Harnasa minallan. Et on voit maintenant que c'est assuré de faire entrer d'un domaine public vers domaine privé de soi-même. Référence dans la Torah. Si on peut les sortir, on peut le faire. Alors, s'il lui dit, c'est pas d'ailleurs. C'est logique. Si c'est assuré de faire sortir, c'est assuré de faire entrer. Ça va dans les deux sens. Merde, mershut, les surtout, malé apoké ou malé ayoulé. Qu'est-ce que ça change? Tu fais sortir ou tu fais entrer? Si on est dans un domaine, on est dans un autre domaine. Et tu me dis que c'est assuré de faire sortir, donc c'est assuré de faire entrer. C'est logique. Mais il dit quand même la Gemara, il faut que tu saches une chose. Hotsa'a av, achnasa tolda. Et la Gemara dit attention, il ne faut pas oublier que faire sortir c'est un chef et faire entrer c'est un dérivé. Quelles sont les conséquences? C'est que quand on fait, par exemple, quelqu'un il fait les deux, le Shabbat, il est hayav qu'un seul. Puisque nous on a dit quand on fait le Av et la Tolda en même temps, on est hayav qu'un seul péché. D'accord? C'est ce qu'il lui dit. Hotsa'a Av, achnasa Tolda. Alors la Gemara dit très bien. Umirti aha mihayiv ya mihayiv. La Gemara dit, mais de toute façon, que l'on fasse l'un sortir ou que l'on fasse l'autre entrer, on est hayab pour les deux. Alors qu'est-ce que tu gagnes à l'appeler Av et Tolda, chef ou pas chef, qu'est-ce que ça change? Il dit non, c'est ce que je viens de dire maintenant. Nafka minna, de i'avid shte avod b'hadehadadi, enami shte todot b'hadehadadi mehiltate, de i'avid avid todadi de mehil hada. Ça on l'a déjà vu donc au tout début de la Gemara de Shabbat, que si quelqu'un fait deux avot différents, il est hayav deux fois hatat. S'il fait deux toldot différentes, il est hayav deux hatat. Mais s'il fait le av et sa tolda, sa propre dérivée, il n'est hayav qu'un seul. Donc ici, s'il fait sortir et entrer, il y a le av et la tolda, il n'est hayav qu'un seul korban. Ok? Alors, la Gemara dit, Rabbi Eliezer dit, Mechayev tolda b'mkom av, ma yqadu av, ma yqadu tolda. Alors là aussi, on pose la même question qu'on a posée là dans le premier daf de Shabbat. Là-bas, c'est marqué, selon Rabbi Eliezer, lui, il dit que même Tolda, on est hayav. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait Av et la Tolda, la sienne, il est hayav deux. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ici que tu appelles faire entrer, dériver et faire sortir chef? C'est pareil. Qu'est-ce qui t'amène à appeler ça comme ça, Av et l'autre Tolda? Alors, il lui donne la réponse que l'on connaît déjà. Il dit que c'est très simple. Le travail qui était important dans le Mishkan, on lui donne le statut de chef, Av, et le travail qui n'est pas important dans le Mishkan, on lui donne le statut de dérivé, Tolda, c'est tout. Ou encore, il dit, comme celle qui est écrite dans la Torah texto, comme on a vu tout à l'heure la référence, comme c'est écrit dans la Torah, alors on lui donne le statut de chef. Et comme la Harnasa, on a déduit par raisonnement, elle n'est pas écrite explicitement dans la Torah, alors c'est Tolda. Pourquoi c'est écrit explicitement? On vient de le donner, le Passouk. Pas écrit au Tzahar, il y a écrit. Si, il leur a dit, vous n'amenez pas de chez vous vers chez moi. Donc ne faites pas sortir des objets de Yahid après, public. Et pour les bénis Israël, c'est entré? Ah non. De la maison vers les deux, c'est pas entré. C'est pareil? Non. Pour Moshe Rabbeinu, c'est sortir. Mais c'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit au Béni Israël, ne m'amenez pas. Vous ne m'amenez pas de chez vous vers moi. De domaine privé vers domaine public. Alors, la Gemara dit, Behadetnan, et la Mishnah alors qui a dit, Hazorek al-Ba'amot bakot, et lemala me'asadat vahim kezorek ba'avir, lemata me'asadat vahim kezorek ba'ares. Pardon. Donc, la Mishnah, elle a dit comme ça, si quelqu'un lance un objet dans la rue, nous on sait que dans la rue, c'est assuré de faire donc déplacer un objet plus de 4 amot, 2 mètres. Alors, celui qui lance Alba Amot Bakot, si quelqu'un... Et la moitié de la Mélacha, parce qu'il n'y a que comme ça tombe.
c'est ça? Absolument. Alors c'est pour ça qu'il dit que l'Agma dit comme ça. Si quelqu'un lance un objet, et ça va coller sur un mur. Je lance, donc je prends un support, et ça colle sur un mur, et il y a 4 amotes. C'est marqué comme ça. Si on est au-dessus de 10 mètres, de 1 mètre, 10 tfahim, c'est-à-dire 1 mètre, dans la rue, ça s'appelle Makom Petour. D'accord? C'est Kezoder Ba'avir, c'est comme si je lance en l'air, et c'est pas tout. Maintenant, les Mata Me'asarat Fahim, si je lance l'objet en dessous de 1 mètre de hauteur dans la rue, Kezoder Ba'ares, c'est comme si j'ai lancé donc dans la terre, et c'est Hayav. Ok? Kezoder Ba'ares Aba'amot, Hayav. D'accord? Donc tu vois bien que la Mishnah elle a dit comme ça, que quand on lance un objet dans la rue, 4 amot, on est hayab. Alors la Gemara lui dit, Zalak alba amot besot abim mina l'un des mehayev, où on a vu dans le Mishkan, là encore une fois, une référence pour que tu me dises que celui qui lance un objet dans la rue, il est hayab. Amar Rabbi Yoshia. Il vient Rabbi Yoshia, il nous donne une réponse. Il dit, Sheken, Odrei Yereot, Zoken Mahatehen Zelazé. Il dit, ceux qui tissaient les tentures du Mishkan, quand ils faisaient les tentures du Mishkan, comme c'était des tentures qui étaient très longues, puisque ça mesurait jusqu'à plus que ça. Attends. Le Mishkan, il faisait Hamishim Amma, 25 mètres de long et 15 mètres de large. Donc la tenture, elle faisait 15 mètres de large. Il y avait des animaux, donc on avait des pots, des morceaux de peau qui étaient 15 mètres de large. Hein? Un animal qui a une peau. Plusieurs peaux. Certainement. Mais c'est pas des peaux cousues les unes avec les autres? C'est des tentures les unes cousues, mais chacune, elle faisait, chacune, dans le Chumash de Shemot, c'est marqué, chaque elle faisait 2 mètres de large et 15 mètres de long. Et ben c'est pour ça qu'on dit que Hachem, il a fait amener un animal spécial à l'époque, le Tehachim, pour faire sortir ce genre de tenture, justement. Voilà, c'est marqué ici. Voilà, tu vois, il y a 10 tentures. Regarde, chaque tenture, elle faisait, donc les premières 14 mètres de large et 2 mètres 14 mètres de long et 2 mètres de large. Et après, il fallait les coller les unes avec les autres. Non, c'est tentures, ça. On mettait sur le Mishkan pour fermer, comme un toit. D'accord? Alors lui, il dit, ceux qui tissaient les rottes, d'accord, ceux qui cousaient les tentures entre elles, ils se lançaient les mahtim, les aiguilles. Des fois, moi j'ai besoin, tiens, je te lance. Donc tu vois bien qu'on lançait, ils étaient dans la rue pour travailler, ils n'étaient pas dans les maisons. Hein? Pourquoi ils travaillaient peut-être dans l'intérieur, ils sont dans les désert, il fait chaud. Non. Ils sont peut-être dans un vestiaire. Non, ils sont pas dans le Shadai, ils travaillent pas dans l'intérieur, ils ne peuvent pas où travailler de toute façon. Non, c'est tous les travaux de Hol ont déduit le Shabbat. Alors l'Agma dit, l'Agma pose une question. Martin Lamalho. Audrey, ceux qui devaient tisser les trucs. Martin Lamalho. Et on n'a pas besoin d'aiguilles, ces gens, pour faire relier. C'est pas des mahatim qu'il faut, c'est autre chose. Des aiguilles, c'est pour coudre, c'est pas pour tisser. Ceux qui brodaient. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, donc c'est pas tissé. Alors il a changé, il a dit chacun t'offrir les routes. Ceux qui cousaient les peaux, Zokel Marden Zelazé. Ils se lançaient. Ça change rien, c'est juste une ancienne objet. Très bien. Alors maintenant, il m'a dit, mais qui t'a dit qu'ils étaient loin pour se lancer? Peut-être qu'il y en avait un à côté de l'autre, il n'y avait pas besoin de lancer, ils se passaient l'un à l'autre. La peau elle est longue, mais il fallait bien qu'il soit. Mais ils sont plusieurs à travailler dessus. C'est qu'à l'intérieur. Non, ils n'étaient pas à l'intérieur, ils travaillaient à l'extérieur. Alors, l'Agma a dit, donc, peut-être qu'ils étaient donc assis à un côté de l'autre. L'Agma a dit non. Ça veut dire que l'Agma a dit, on ne peut pas dire qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre.
Parce que quand Tirer fermement sur le fil. voilà, vous savez, quand on court, on fait comme ça, parce que c'est lent. Alors, on ne peut pas rester à côté, s'il est à côté de moi, il me gêne, il me laisse pas. Donc, il faut bien qu'il y ait de l'espace pour tirer les fils, etc. Alors, il dit, alors, il m'a dit, très bien, dis-moi, Betor Abba, d'accord, tu dis, c'est pas à côté de l'autre, mais on peut être Betor Abba, puisque dans Shotarabim, c'est assuré de déplacer plus que 2 mètres. Bon, on peut très bien imaginer qu'un, il était là, et puis 2 mètres après, à côté, il y en a un autre. Donc, 2 mètres, ça va, je peux étendre comme ça. Il dit en fait, il dit non, parce que ceux qui tissaient les hautes tentures, ils lançaient bourriard. Ça c'est un truc du tissage, ça. Je sais pas comment on appelle ça en français. Comment on appelle? Une navette. Très bien. Alors, l'agma dit très bien, et même s'il lance la navette, donc on va l'appeler comme ça, mais le fil il est toujours chez lui. Et quand on lance un objet et que je tiens de l'extrémité, il n'y a pas hayab, on a vu ça avant. Quand est-ce que tu lances et c'est hayab, c'est quand tu le lances complètement. Mais là, le fil il est chez moi, je lance la navette, mais le fil il est chez moi encore. Alors il lui dit, ben esrabatra. Il lui dit, on parle du dernier lancé. Quand tu as fini, tu lances tout et le fil il part avec toi. Le dernier. Mais non. Alors là, il m'a dit, il dit, même si tu dis que je lance le dernier, mais quand je le lance, il est entre 2 tentures, parce que c'est la couture à se fait entre les deux. Et donc, entre 2 tentures, c'est ma compétence, c'est pas Shotarabim. Il faut que ce soit haut, effectivement, tout est évidemment. Non, même si c'est pas haut. Quand tu lances dans un endroit où il n'a pas 4 tfahim, c'est ma compétence aussi. Même au sol. Oui. Alors, l'agma dit, il dit non. En fait, c'est quand quelqu'un, il prêtait sa navette à quelqu'un d'autre. Lui, il a fini, il veut lui prêter, il lui lance. Donc, tu vois, on lance au prochain. Alors, l'agma lui pose la même question. Il dit, peut-être qu'ils étaient à côté. J'ai pas besoin de lancer, ils sont à côté de moi, donc il n'y a pas de baramot. Alors, l'agma lui dit, Mato Hadadi bihafat. Il dit là aussi c'est pas possible parce que quand ici ils sont à côté, quand je vais tirer étendre ma main, ça va gêner. Alors là, moi, dit, et voilà, peut-être qu'ils étaient un peu décalés. Moi, dit, mais tout ce que tu me racontes là, est-ce que tu crois que les gens ils se prêtaient l'un l'autre? Comment tu peux me dire qu'on lançait un outil à l'autre? Il y a marqué dans la Torah, Luda, c'est un hacham, il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Ish, memelarto, asherhem ma'osim, memelarto osim, veno, osim lerthavelo. Il m'a dit, mais attends, il y a marqué dans la Torah, Ish, memelarto. C'est-à-dire, chacun s'occupe de son travail. Jamais on passe à l'autre. Chacun, il a ses outils, chacun, il travaille son travail. Donc, tu peux pas me répondre, on est en train de passer la navette, l'aiguille, tout ça. C'est pas une réponse. Donc ça c'est la première objection. Alors d'accord, tu m'as dit là tu es en train de me trouver lancer un objet. Mais maintenant quand on lance pas, on prend un objet carrément, on marche avec dans la rue 4 amot. Où tu as vu que c'est hayab. Il n'y a pas marqué, où tu vois la référence dans le Mishkan, que quand quelqu'un il déplace un objet dans la rue 4 amot, c'est hayab. Hein? Non, jamais de la vie, tu fous. Mais où tu as vu que c'est hayab? On veut des références dans le Mishkan. Non, ça c'est d'un carrosse à un autre carrosse. Yahid à Yahid. Là, on veut demander, quand tu fais déplacer 4 amots dans Shotarabim, où tu as vu dans le Mishkan qu'il y avait ce travail. Et là, l'Agma a dit, Kol alba amot de Shotarabim, il dit, écoute, cette notion de Shotarabim 4 amots, c'est le Hachami qui l'a apprise. On l'a appris. Non, ça veut dire, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas des Hachamim, c'est la Torah. Si c'est pas écrit dans la Torah, c'est... Ah bon? Pire encore. Gemara Gmila, on l'a appris oralement, mais c'est Moshe qui a transmis depuis. C'est pas des Hachamim, c'est la Torah. C'est pas écrit, mais c'est la Torah quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont pas écrites, mais sont de la Torah. Quelqu'un qui déplace un objet dans la rue, il y a tout autant que quelqu'un qui fait sortir un objet de l'intérieur à l'extérieur.
Juste quand on dépasse quelque chose de 4 Avamot, est-ce que c'est, on est Chayav donc à partir de Avamot, mais si on continue, est-ce qu'à chaque fois on est Chayav ou on est Chayav une fois? Quand tu poses, si tu lèves, tu poses, c'est 1. Tu lèves, tu poses, c'est 2, et ainsi de suite. Mais si tu lèves une fois et tu pars d'un coup et tu poses dans l'autre, tu as une seule. C'est Fa'akhira Va'anaha comme d'habitude. Ça, c'est des mésides, hein. Bien sûr, les musiques. Si c'est Shogeg, c'est Hatat, comme un Hatat. Non, Shogeg, c'est mitard. Shogeg, c'est Hayab Hatat, ma putain. Les mésides. Ah oui, pardon. Mézid, c'est Kachet, ou bien ce qu'il a, si c'est avec des avertissements. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Mekoshesh. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué, une fois, on a trouvé quelqu'un, Mekoshesh Ha'esim B'yom Shabbat. D'accord? La Torah raconte une fois, on a trouvé quelqu'un qui coupait du bois. Et on l'a, Moshe Rabbeinu, donc il a demandé à Hachem, et on l'a exécuté. On a fait ce qu'il a. Il y avait 2 morts. Megadef et Mekoshesh. Hein? Lapidé. Lequel Megadef? C'est après. C'est qui? C'est quoi Megadef? Ah, il a blasphémé le nom d'Hachem. Alors, il vient Rabbi Yehuda Nashma, il dit, le Mekoshesh, Ma'avir Abba Amod Besot Arabim Hava. En vérité, c'est pas quelqu'un qui a coupé du bois, c'est quelqu'un qui a déplacé du bois 4 amot dans la rue. C'est pour ça qu'on a lapidé. Ça, c'est le Rabbi Yehuda Nashma qui dit. Mais Matnita Tana, Tolesh Hava. La Matnita, dans la Breta, c'est marqué, non. Lui, il a simplement arraché les troncs de l'arbre. Il a accueilli Shabbat. Rabbi Rabbi Yaakov Amar, mais Amel Hava. Rabbi Rabbi Yaakov a dit non, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en fait il a ramassé plusieurs branches de bois, ce qu'on appelle Me'amer, c'est un des 39 travaux de Shabbat. Rassemblés, hein? Bien sûr, on est Hayav, parce qu'on est là pour ça. Donc on a 3 avis. Soit il a déplacé dans Shot Rabim, soit il a cueilli, soit il a rassemblé. La Gemara dit le Ma'anav Khamina. Qu'est-ce qu'on gagne? Maintenant, de toute façon, est-ce qu'il a fait? Il a fait, il est Haïmita, il a été tué. Qu'est-ce que ce soit pour ça, ou pour l'un ou pour l'autre, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il a dit non. Les Chedrav. Parce qu'on a besoin, comme il a enseigné Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? De Amar Rav. Matzati Megillat Setarim Ben Rabbi Hiya. J'ai trouvé une Megillah, donc un parchemin écrit, caché, dans la yeshiva de Rabbi Hiya, chez Rabbi Hiya. Il est écrit là-bas la chose suivante. Vertibé. Ici, Ben Yehuda Omer, Avot Menachot Abaim Hasel Achat, Ben Hayav El Achat. C'est marqué comme ça là-bas. Il y a marqué, dans les travaux de Shabbat, il y en a 39, et on est Hayav que sur un seul. Non, voilà, Hassan Hat. Oui, 39. 40 moins 1, ça fait 39, virgule. Et dans cette Megillah, il y a marqué dans ce parchemin, on est Hayav que sur un seul travail. Alors, la Gemara a dit comment? Achat et tout. Là, qu'est-ce que tu racontes? On est Hayav sur un. Où tu as vu ça? Viatna, notre Mishnah, nous, elle dit, on a vu dans Perklan Gado là-bas, Avot Menachot Abaim Hasel Achat. Donc, les chefs de travaux Shabbat, il y en a 39. Va Vinan Ba Minyana la Mané. Donc, quand on a posé la question là-bas, pourquoi tu me donnes le nombre 39? Je sais très bien compter, puisqu'on a donné la liste de tous les travaux. Et Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il a répondu là-bas, chez Ima Hasan, Kulam Bi'alim Achat, Hayama Kol Achat Ve'achat. S'il les fait tous, il est Hayav 39. Qu'est-ce que tu me dis ici, il est Hayav que sur un seul? Où tu as vu ça, toi? Hein? Il connaissait pas le... Non, on parle de quelqu'un, il connaissait pas les 39 travaux, il a fait les 39 travaux, il est Hayav 39 fois. Shogeg, on parle de Hayav Hatat ici. Maintenant, on peut pas le multiplier 39 fois. On parlait de Mézid. Là, on parle de Shogeg. D'accord, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est Mézid, non? Non, lui, dans la Megillah, il a marqué, il est Hayav que sur un seul travail. Alors nous, on dit, qu'est-ce que tu racontes? Il y a marqué ici, Hayav 39, toi, tu me dis, Hayav que sur un seul travail, ça marche pas. Si on est Hayav que sur un seul, on ne peut pas être Hayav 39. Alors, la Gemara corrige, Emma, eno Hayav alahat mehen. Il dit, en fait, non, ce qui a marqué là-bas dans la Megillah, il y a marqué 39 travaux. Sur un travail, parmi les 39, on n'est pas Hayav. Sur un travail, parmi les 39, on n'est pas Hayav. Non, lequel? Point d'interrogation. Et quand on étudie ce qu'on a étudié maintenant, Rabbi Dabshit al-Edema avec Hayav. Umat Dabshit al-Edema Hayav. Maintenant, tu me dis, toi, qu'est-ce qu'on s'en fout, ces 3 hachamim qui ont donné chacun un avis sur le Mekoshes? Et tu dis non. De là, on apprend une chose importante, quoi. Puisque ce Mekoshes-là, il a été tué Shabbat. Enfin, il a été tué parce qu'il a fait un travail Shabbat. Donc, on est sûr, selon celui qui a dit qu'il a
déplacé, c'est sûr que ce déplacé-là, il est hayab. Tu vas pas dire que c'est ce travail-là pour lequel on est hayab. Parce que nous, on a dit, dans la Megillah, il y a marqué, il y a 39 travaux. Et parmi ces 39, il y a un seul pour lequel on n'est pas hayab. C'est sûr que c'est pas déplacé. Voilà. Selon celui-là, selon Rav Shmuel, on exclut déplacé. Selon la Braïta, on exclut cueillir. Et selon Rav Habaya, on exclut mettre en tas. Voilà pourquoi on... Mosava la meat lam sapra, Mosava met lam sapra, c'est ce qu'on a dit, non? Donc chacun il dit que c'est pas celui-là. Tano Rabanan, Chachamim enseigne. Mekoshesh, Zeselofhad. C'est qui ce Mekoshesh là? Celui qui a coupé le bois, donc pour nous, c'est Zelofhad. Pourquoi? V'chen hu omer v'ayu b'nisab b'midbar, c'est ish v'gomer. Ulhalan hu omer avinu met b'midbar, malena Zelofhad, avkan Zelofhad, devrait Rabbi Akiva. Donc c'est Rabbi Akiva qui donne cet enseignement. Il dit, le Mekoshesh c'est Zelofhad. D'où tu as vu ça? Parce qu'il y a marqué dans la Torah tout simplement, Israël était dans le désert, on a trouvé un homme comme ça. Après, on a vu que quand les fils de Sophat sont venus demander, réclamer un territoire d'héritage dans Israël à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, notre père, il est mort dans le Midbar, dans le désert. Et donc on a comparé Zerah Shava, Midbar, Midbar. Comme là-bas c'était Sophat, ici on parle de Sophat, donc là-bas aussi c'est Sophat. Ça c'est Rabbi Akiva, hein? Pourquoi il nous dit son prénom? Rabbi Akiva est enseigne ça. Mais le Torah écrit Ish, quoi. Il te dit Zerah Shava. Oui, mais pourquoi il nous dit son prénom? On veut pas besoin de dire son prénom. Alors c'est un petit peu la Gemara qui suit. Amal Rabbi Yehuda ben Betera. Il vient Rabbi Yehuda ben Betera, il lui dit, Achiva, dans un cas comme dans un autre, que ce soit lui ou pas, tu vas être jugé pour ça. Pourquoi? Si, imaginons que c'est vrai que c'est lui, c'est l'Ofhad. La Torah, elle n'a pas dit son nom et toi tu dis son nom. Déjà, c'est un problème. Ses filles, ils ont dit son nom. Non, les filles n'ont rien dit. Ils disent l'autre père, mais ils n'ont pas fait la comparaison. C'est lui, c'est Rabbi Akiva qui a fait l'exera Shava. Non. Maintenant, si c'est pas lui vraiment, Moshe, là, Hazal, tout ça, attends, Moshe, là, tu es en train de faire la Moshe Shemra sur quelqu'un. C'est pire. D'accord? Ça, c'est ce qu'il lui a dit, Rabbi Akiva. Alors, là, m'a dit, Ve'ella Hagama Xera Shava. On m'a dit, comment tu dis qu'il a inventé? Il n'a pas inventé. C'est Xera Shava, tout le monde sait ce que c'est Xera Shava. Donc même si c'est pas Rabbi Akiva qui l'a dit, ben, tous les gens, ils trouvent Xera Shava, c'est marqué. On m'a dit non. Xera Shava, la Gama, nous on sait que la Xera Shava, elle est transmise de Rav en Rav. On n'invente pas des Xera Shava. On fait pas des Xera Shava tout seul. Quand tu vois un mot comme ça et un mot comme ça, tu associes les deux mots, tu associes les deux enseignements. Oui, mais non, Xera Shava, les Xerot Shava, il t'a dit, et donc tu peux pas inventer de plus. Alors lui, il te dit que celui-là, il n'a pas gamma, il a inventé tout ça. Il n'a pas reçu. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Le gamma, il n'a pas reçu. Il y en a d'autres, mais ils n'ont pas été donnés. Voilà, tu peux inventer ce que tu veux, mais ce n'est pas une vraie Xera Shava, parce que ça n'a pas été dit par les rabbanim d'avant. Tu peux pas faire alors le Gemara a dit, Ella Mechahava. Alors si, puisque nous on a vu que les filles, elles ont dit, notre père il est mort dans le désert. Alors on se demande, pourquoi il est mort alors? Pour quelle raison? Si c'est pas ça, qu'est-ce que c'était alors? C'est pas le Megadef, parce que le Megadef, on sait, il y a marqué son nom dans la Torah, c'est le fils de Shelomit, là, celui-là. Donc, d'où il vient celui-là, hein? Alors, là, moi, a dit, mais Vayarpilo, hein? Il n'y a pas eu des morts Mais justement, on cherche à savoir d'où. Elle dit Vayarpilo. C'est pas Vayarpilo, c'est lorsque les explorateurs, ils sont venus d'Israël. Ils ont dit de la Shonara sur Israël. Alors, Moshe, il leur a dit, après ils ont fait pleurer tout le monde et tout ça, alors Hachem s'est mis en colère. Alors il leur a dit, mais non, puisque c'est comme ça, vous êtes punis, vous allez rester ici 40 ans. On dit que le lendemain, il y a des gens qui ont dit non, nous on veut y aller quand même. Ils sont forcés pour aller avancer. Ils ont été attaqués, ils ont été tués. Alors on dit, celui-là, c'est vrai, il fait partie de ces gens-là. Car il d'abord encore un autre, dans le même style. Ata Omer, c'est marqué dans la Torah, quand on a vu que Aaron et Moshe, ils ont dit à propos de Moshe Rabbeinu,
que Myriam elle a dit que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme et tout ça, d'accord? C'est dans la fin là-bas, quand Myriam elle était Metzorat et tout ça. Alors c'est marqué que Hachem il s'était mis en colère contre eux. Il y a marqué Bam au pluriel. Mais la Med, chez Aaron et Sarah. Myriam, il y a marqué dans la Torah, elle était Metzorat. Et Rabbi Akiva, il te dit, Aaron aussi, il a été Metzorat. Devenez Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Là encore, Amal, Rabbi Uda Bebita Akiva, Ben Karomeka, t'as dit. Rabbi Uda Bebita, il dit à Rabbi Akiva, il dit Akiva, dans les deux cas, tu vas être jugé pour ça. Pourquoi? Si c'est vrai que Aaron, il a eu la Tzara, la Torah l'a pas dit, pourquoi toi tu le dévoiles? La Torah n'a pas marqué qu'Aaron il a eu la Tzara. Il y a eu que Myriam elle était Metzorat. Vim là, maintenant si c'est pas vrai, c'est encore pire. Attends, moi c'est là, ça allait tout ça dire. Tu dis ça sur Aaron alors qu'il n'a pas été. Alors Agmara a dit, mais pourtant, elle l'a active Bam. Voilà, il y a marqué Bam. Bam c'est au pluriel. Donc Hachem s'est mis en colère contre les deux, contre Myriam et Aaron. Il a dit, l'Agmara elle répond, Hahou ben Zifa Be'an. D'accord, Bam il s'est mis en colère contre eux, c'est tout. Hachem il était en colère contre eux, mais il n'y a que Myriam qui a été Metzorat. Pourquoi tu dis qu'Aaron? Et pourquoi Aaron n'a pas été Metzorat aussi? Pardon? Pourquoi il n'a pas été vu qu'il a écouté? Dans la Torah, c'est marqué Vatedabed Myriam et Aaron le Moshe. C'est Myriam qui a parlé. Mais Aaron il a entendu. Et entendu? Non, mais qui t'a dit qu'il mérite la même sanction? Il y a quelque chose, non? Dania, la Braïta qui m'a dit Amal Avaron Nisala. La Braïta a dit, elle aide celui qui a dit que Aaron aussi il a eu la Tzara. Où ça? Hein? Dirtif, c'est marqué. La Braïta elle dit comme ça. Vayifen Aaron et Myriam vehene Metzorat, Tana shepana Mesarato. Dans la Torah c'est marqué Vayifen Aaron. Aaron il s'est tourné, il a vu que Myriam elle était Metzorat. Et la Braïta a dit Vayifen, c'est quoi Vayifen? Il a guéri de sa lèpre à lui. Donc ça veut dire que lui il a eu la lèpre aussi. Voilà. Amar et Sakish. Amar et Sakish. Celui qui soupçonne des gens cachers, Hachem le punit dans son propre corps. Voilà. Dire-t-il, la preuve, on a vu dans la partie cette semaine, on a eu le Shabbat. Quand Moshe Rabbeinu il a dit à Bnei Israël, peut-être que les Bnei Israël ne vont pas me croire. Hachem il savait que les Bnei Israël vont le croire. Amallo, eux, ils vont te croire parce que ce sont les enfants de croyants. Mais toi, mais toi, tu vas finir par ne pas croire. Comment? Eux, ils ont cru, parce que la preuve, quand Moshe Rabbeinu, il est venu les voir, on a dit Shabbat, et il y a marqué dans la Torah, Vaya Amenha, mais le peuple a cru. Ce sont les enfants de croyants, parce qu'Abraham Avinu aussi a marqué Vehemen Bashem, mais à toi, Moshe Rabbeinu, tu vas finir par ne pas croire. Ou, quand Hachem lui a dit de parler au rocher, il a frappé. Donc Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vois, toi, tu ne crois pas ce que je te dis. Et finalement, Memaïd Laka, on a vu que Moshe Rabbeinu, Laka, il a été frappé. Dirtiv, Vayom Hachem lo oda v'nayet rabbi haka v'romer. On voit que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, mets ta main dans ta poitrine, et quand il a sorti sa main, elle était lépreuse. Donc Moshe Rabbeinu, il a été frappé parce que, donc, il a accusé les Bnei Israël de ne pas croire. Donc quand on soupçonne quelqu'un, on accuse quelqu'un de ce qu'il n'y a pas, on est le Kébereto, d'accord? Voilà, que... Comment il savait